plaisir. Merci pour ta grâce et ta faveur, Seigneur. Merci que tu nous as devancés. Merci que tu l'as bien avant nous. Tu nous as aimés le premier, tu es venu nous chercher. Et on n'est pas là par hasard. On n'est pas des inconnus à tes yeux. On n'est pas des orphelins méprisés et abandonnés. On est des choyés, des élus, des choisis par Dieu. Avec un projet bien précis. Projet de vie et de bonheur, suivi d'aucun malheur. Alléluia. Papa, je te rends grâce et je te bénis pour ta présence. Parce que sans toi, Seigneur, c'est un club. Sans toi, c'est des hommes qui rêvent. Mais avec toi, Seigneur, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Et je te remercie, Seigneur, que ici, c'est ton royaume. Parce que Christ est en nous et qu'il est présent au milieu de nous. J'amène toutes les pensées captivées à autre chose, à l'obéissance de Jésus-Christ. Sur la puissance que Dieu donne dans le nom de Jésus, je renverse hauteur, forteresse et raisonnement qui s'opposent à la croissance de l'Église, à la connaissance de Christ et à l'incarnation du royaume de Dieu dans la vie des gens. J'appelle l'invisible dans le visible, Papa. L'invisible du royaume dans le visible du naturel, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous propose de louer et d'adorer Dieu. Comme si c'était votre dernière louange. Comme si c'était votre dernière minute. Vous allez tout donner pour lui. Parce qu'en fait, on est là pour lui. La seule raison de vivre, tout ce qui est en nous, c'est pour lui. Et on ne va pas le garder à l'intérieur. On va tout donner. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alléluia, merci Jésus. Alléluia.
Vraiment, nous sommes réunis pour célébrer et glorifier ton nom et au-dessus de ton nom. Merci parce que ton nom a été donné afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Seigneur, merci pour votre amour qui s'est manifesté à la croix. Merci pour le pardon de nos péchés, de nos fautes. Merci pour l'amour aussi que tu répands au milieu de nous. Et nous voulons vraiment intercéder et appeler ta bénédiction sur nos pays et nos nations. Nous croyons, Seigneur, encore que tu es là pour agir, pour œuvrer dans le cœur, transformer les vies, pour opérer des miracles, parce que tu es le même bien aujourd'hui et éternel. Seigneur, on va avoir tous ensemble le même cœur et du même âme. Merci Seigneur, merci Jésus que ma bouche ce matin te glorifie Seigneur. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi Seigneur sur la terre comme le ciel? Qui est comme toi Seigneur? Merci Jésus pour toutes tes bénédictions. Merci Seigneur. Un grand merci Seigneur. Mon cœur n'en finit pas de te dire merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Et comment ne pas dire gloire à l'Éternel? Tu es celui qui nous a tout donné. En Jésus, nous avons tout accueilli pleinement dans chacune de nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là, tellement heureux de pécher mon nom dans ta face. Nous sommes glorifiés avec toi ce matin. C'est pourquoi, de tout notre être, de tout notre cœur, nous voulons dire oui, gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi, on peut le proclamer. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel.
de se rappeler que notre Dieu est le Dieu d'Israël. Qu'on n'est pas né tout seul de nulle part. Et que sous nous, il y a des branches solides et un tronc solide et des racines solides qui datent d'avant nous. Que Dieu s'est choisi un peuple pour porter les alliances, pour porter les promesses, pour porter la parole, pour porter le Messie. Et on est héritier de ces choses. Une grâce imméritée. Dieu nous a greffé sur cette œuvre extraordinaire et nous a donné la vie. Et j'aimerais que vous puissiez vous unir avec moi pour Israël ce matin. Et je crois que c'est important de prendre position et de se rappeler que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Et que tout autre Dieu est un faux Dieu, une illusion, un mensonge, un trafic que le diable fait pour tromper les hommes. Qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ, le Messie, pour être sauvé. Il n'y a de salut aucun autre nom. Et Seigneur, en tant que disciple de Christ, en tant que pasteur de l'Église, je veux bénir Israël, je veux bénir tes projets pour le peuple d'Israël, pour la maison de Juda, pour les tribus perdues de la maison d'Israël. J'avais cette pensée qu'il fallait chercher les tribus perdues de la maison d'Israël. Je me dis, mais comment on les trouve? Comment on sait? Et Seigneur, juste ouvre nos yeux sur ceux qui sont les descendants dans toutes les nations des tribus perdues de la maison d'Israël. Et j'ai eu un visage de quelqu'un que je connais. C'est bizarre. Il y a des peuples, il y a des gens comme ça, tu sais pas. Il y a quelque chose sur eux. C'est comme si Dieu avait mis un sceau. Et je prie que, à nos yeux, on sache reconnaître des gens qui doivent hériter le salut. Des gens qui ont la marque de Dieu parce qu'ils doivent être sauvés. Que ce soit ceux de la tribu d'Israël, les tribus perdues, que ce soit ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance, ceux qui doivent hériter le salut. Il y a un peuple nombreux. Il s'est racheté un peuple nombreux, de toute langue, de toute race et de toute tribu. Il veut rassembler Israël et ceux qu'il a rachetés par le sang de Jésus dans un seul peuple. Une seule bergerie avec un seul berger, Jésus-Christ. Et je bénis le projet de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu fait. Et je ne veux pas interférer humainement dans ce que Dieu est en train de faire. Je ne veux pas rentrer dans de la politique ou dans des histoires avec Israël. Je veux bénir le projet de Dieu pour Israël, un projet de salut pour l'humanité tout entière, y compris Israël. Et si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu te réclames de la foi d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, je bénis ceux qui te bénissent et je maudis ceux qui te maudissent. Et Israël est héritier de ça. Et tu te dois de bénir Israël si tu veux être béni. Tu ne peux pas vivre ta vie tout seul. Amen. Merci Jésus pour ce temps, cette grâce, cette faveur de penser à ça, de nous rappeler de ça, Seigneur. Qu'on n'est pas tout seul et qu'on fait partie d'un projet qui est plus grand que nous. Amen. Merci Jésus. J'aimerais inviter le pasteur Jean-Hubert Mazel, qui est notre invité aujourd'hui. Si tu veux venir prendre la parole, Jean-Hubert. S'il vous plaît, merci. Merci. Bonjour. On a éteint. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous remercier parce que normalement, je devais être là la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sur le programme, mais c'était normalement le rendez-vous que j'avais avec vous. Et puis, j'ai demandé un sursis d'une semaine, pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que à Ariège, dans notre communauté, nous avions un service de baptême. Et vous savez que dans notre centre, on accueille actuellement 11
personnes qui viennent d'Ukraine. Et parmi les 11 personnes qui étaient là, il y en avait 3 qui voulaient se faire baptiser. Et donc c'était un événement extrêmement fort. Et puis il y avait aussi un jeune homme que j'ai vu grandir dans notre communauté. Un petit garçon qui est arrivé à l'âge de 6 ans, je crois, et qui en a maintenant 29, et qui a accepté à un moment de suivre Jésus et de se faire baptiser, conformément à ce que dit l'Écriture, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'était un moment merveilleux. Donc merci de m'avoir accordé la permission, avec vos responsables, de rester en Ariège pour ce bel événement que nous avons vécu ensemble. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie à vous rejoindre, à vous retrouver ici. Et juste avant de commencer à partager ce que j'avais sur le cœur, il y a plusieurs fois dans ce moment de louange et puis dans les prières, il y a eu le mot souvenir, souviens-toi, qui est ressorti. On a parlé notamment d'Israël ici, mais j'avais une pensée pour quelques personnes au milieu de nous. Seigneur qui dit, souviens-toi d'où tu as échappé. Souviens-toi, prends conscience et souviens-toi de toutes les fois où j'ai dû intervenir pour te sauver, pour te faire échapper au pire. Et je ressentais vraiment comme l'invitation du Seigneur à se rappeler. Vous savez, on avait ce vieux chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et combien de fois Dieu est intervenu dans nos vies, même à notre insu, pour nous protéger, pour nous garder d'un accident. Je pourrais raconter beaucoup de choses qu'on a vécues, nous, en Ariège, mais Dieu est fidèle. Et ce matin, il te dit « Souviens-toi d'où tu étais tombé, comme il le dit dans l'Écriture. Souviens-toi où je suis venu te chercher. Et souviens-toi combien de fois j'ai mis ma main sur toi pour te relever, te garder, te protéger. » C'est important. Et si tu te souviens, ça te pousse à remercier, à être reconnaissant. Et je crois qu'une des vertus que l'on doit mettre à l'honneur aujourd'hui plus que jamais, c'est la reconnaissance. Donc, soyons reconnaissants envers Dieu, soyons reconnaissants envers les uns envers les autres, pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il nous confie, et servons-le de tout notre cœur. Juste, je vais vous inviter, on va prier avant de commencer ce partage avec vous de la parole de Dieu. Le titre de ce message, c'est « Restez éveillés ». J'espère que vous allez rester éveillés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient un peu sommeil, là, parmi la jeunesse, tout à l'heure, mais vous allez rester éveillés, n'est-ce pas? Donc, merci Seigneur pour cette matinée ici. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Je crois que tu nous as attirés à toi et aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir partager des temps de louange, des temps fraternels, des temps de méditant ta parole. Merci pour ces beaux moments et je prends autorité sur tout ce qui voudrait essayer de nous distraire, de nous empêcher de rester éveillés. Et je veux vraiment prier, Père, pour que ces quelques paroles que je vais donner puissent nous interpeller, nous exhorter, nous encourager à marcher avec toi de plus en plus, de jour en jour, jusqu'à ce que tu viennes. Amen. 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 Alors ce message, c'est quelque chose qui bouillonne dans mon cœur depuis le mois de janvier. Au mois de janvier, on a eu une semaine de jeûne et de prière dans l'église Vie Nouvelle à l'Ariège. Et pendant ce temps de jeûne et de prière, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur nous a montrées pour les temps à venir. Et ça nous a énormément travaillé. Et notamment, j'ai été touché par deux textes que vous connaissez, et particulièrement un que l'on prendra, c'est dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 10, où il est dit, il y a plusieurs versions, mais tu as gardé fidèlement ma parole, tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. Apocalypse 3.10. Tu as gardé fidèlement ma parole, aussi moi je te garderai à l'heure du malheur. Et dans la Bible version second 21, il est dit, ou dans d'autres versions vous pouvez le trouver, il est dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Donc c'est une parole qui est forte, qui nous interpelle. Alors toujours on dit, moi je ne serai plus là quand ça va arriver. Mais je crois que l'invitation du Seigneur
Et on le voit dans l'Église primitive, dès le 1er siècle, on le voit au travers des écrits de l'apôtre Paul, il y a toujours cette interpellation à être prêt, à se préparer. Jésus lui-même va parler, vous vous rappelez, la parabole des vierges sages et vierges folles. Il va les interpeller et nous interpeller au travers de cette parabole en nous disant, voilà, il y avait des vierges qui étaient sages et d'autres qui étaient folles. Celles qui étaient sages, c'est celles qui avaient fait des réserves d'huile. L'huile, on sait ce que ça signifie, que ce soit la présence du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Et on sait que Dieu honore sa parole et qu'il veut que sa parole soit inscrite dans nos cœurs. Et il arrose de son esprit afin que nous restions vigilants, patients, persévérants dans la foi et dans l'amour de la vérité. Et puis ce texte nous interpelle vraiment à nous préparer. Et comme le disaient mes amis, de toute manière, être prêt, c'est la meilleure des choses à avoir, parce que quand les choses arrivent, si on n'est pas préparé, eh bien on les subit. Si on est préparé, on peut faire face, et notamment avec l'aide et l'assistance du Seigneur Jésus. Donc après cette période de jeûne et de prière qu'on a eue en janvier, j'avais vraiment reçu cette interpellation du Seigneur de dire à l'Église, et donc partout où je vais, dans toutes les communautés et les assemblées que je visite, j'interpelle beaucoup de personnes en disant « restez éveillés, restez éveillés ». Alors vous allez dire « oui, mais comment on peut faire ?» On va y venir. Mais restez éveillés parce que les temps sont particulièrement difficiles, on le voit au travers de tout ce qu'on a traversé, que ce soit la période de Covid, maintenant avec ces problèmes un peu géopolitiques et dans le monde, avec des guerres, avec la persécution qui s'intensifie dans toutes les nations, on le voit au travers des rapports des œuvres comme Portes Ouvertes. Il y a vraiment, je crois que c'est une invitation à rester éveillé, à se tenir et à passer du temps à l'écoute du Saint-Esprit. Donc je sais que Corinne a prêché sur le Saint-Esprit la semaine dernière, j'ai écouté une bonne partie de son message, et je crois que plus que jamais, on est dans une période où il faut être attentif et à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, quand on écoute le Saint-Esprit, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous passer aussi par la tête, et parfois on peut prendre des choses qui viennent du Saint-Esprit, qui ne sont que de nous, et on peut faire un petit peu se faire des nœuds, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité, et avoir cette sagesse de pouvoir partager ce qu'on reçoit, sans être dogmatique et intransigeant en disant « c'est ça et rien que ça ». Je pense qu'on est dans une période où l'humilité doit être toujours mise à l'honneur, parce que là où il y a une attitude d'humilité, il y a de la redevabilité, il y a des échanges, il y a de la communion, il y a du partage, et c'est comme cela qu'on avance. La Bible nous dit que c'est dans le grand nombre de conseillers qui est donnée la sagesse, et je crois que face au temps et aux événements qui sont là et aujourd'hui devant nous, c'est important de chercher la présence du Seigneur, d'écouter ce que le Saint-Esprit dit, de scruter les Écritures, de discerner ce que nous avons à faire pour les temps actuels et à venir. C'est important de chercher à comprendre et à définir des objectifs et des priorités qui sont à mettre en œuvre. Et il y a un mot d'ordre, à mon sens, dans la période où nous sommes, c'est de fuir la passivité. La passivité est quelque chose qui peut facilement nous gagner. Vous savez, on s'habitue, c'est terrible, l'habitude tue. Il y a une forme de... Vous le voyez avec ce qui se passe en Ukraine, les médias en remettent. Et au bout d'un moment, eh bien, c'est comme si ça ne nous affecte plus. Les images, les messages qui passent, petit à petit, on s'assoupit, on n'est plus interpellé. Nous, avec le fait qu'on ait des Ukrainiens avec nous toute la semaine, on est avec eux, on vit avec eux, on partage. Alors bien sûr, on est au cœur de ce qu'ils vivent, puisque certains sont du Donbass, d'autres d'Odessa, dont on est là et on porte avec eux alors qu'ils ont tout perdu, tout a été détruit, leurs maisons ont été rasées, ils sont arrivés avec des petites valises dans leurs mains et c'est la seule chose qui leur reste de leur histoire. Il y a des personnes d'un certain âge qui sont là aussi et c'est émouvant de voir cela, mais ce qui est le plus fort, c'est de voir que même s'ils sont dénués de beaucoup de choses, bien pour ceux qui ont la foi, c'est extraordinaire. On a vu combien la foi en Jésus est quelque chose de fantastique. Et en plus, on a une famille sur le plan international. On peut aller dans tous les pays du monde, on a des frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est magnifique. Qui sont là et qui sont prêts à aider à se soutenir. Et je crois que dans la période dans laquelle nous rentrons, nous devons vraiment nous préparer au partage, à l'échange, au soutien, à l'entraide, à la communion. C'est l'individualisme, je pense, et la passivité doivent être bannis
de nos vies. Donc tout ça, c'est l'introduction. Je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais j'ai eu deux images très fortes pendant cette période de jeûne. Je vais vous partager, c'est un peu amusant. Mais la première, amusant. La première que j'ai vue, c'est la vision d'une étoile qui arrivait à grande vitesse sur nous. C'était assez impressionnant et sur le moment, je me disais, qu'est-ce qui se passe là, ça va tout exploser là. Et en fait, c'est la présence de Dieu qui venait vers nous et une invitation du Seigneur à dire, cherchez-moi et vous me trouverez. Il y a une invitation à chercher Dieu, et plus on va chercher le Seigneur, plus il se rapproche de nous, comme cette étoile, et il veut vraiment prendre nos vies tout entières et vivre dans cette intimité avec nous d'une manière remarquable, parce que c'est comme cela qu'on peut faire face aux temps qui peuvent être difficiles. Et la deuxième image, c'est la vision d'escargot. C'est tout à fait différent. Mais vous savez que les escargots ont une force extraordinaire quand ils s'associent les uns aux autres. Hein. Et je me rappelle, parce que quand j'étais gamin, mon grand-père, j'ai jamais trop aimé ça, pardon, hein, il y en a qui sont peut-être amateurs d'escargots, mais il ramassait les escargots, il les mettait dans une lessiveuse avec un couvert dessus, et puis il mettait des gros cailloux, il les faisait jeûner, avec un peu de farine, souvent il mettait, et puis voilà. Et puis moi, gamin, j'allais voir ces escargots. Donc j'enlevais les cailloux, je soulevais le couvert, puis il y en avait plein qui étaient accrochés, et puis tant bien que mal, j'essayais de refermer, enfin, ça gargouillait, ça bavait pas mal là-dedans. Mais j'aimais regarder ces petites bestioles. Et puis un jour, j'ai ouvert le couvercle, j'ai refermé le couvercle, mais j'ai pas mis les cailloux dessus. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les escargots, ils ont poussé, ils ont levé le couvercle, et vive la liberté! Ils ont pris la clé des champs. Mon grand-père était très content, comme vous pouvez l'imaginer. Mais quand j'ai eu cette image qui m'a été rappelée, vous savez, quand Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent c'est avec des images, des choses que vous avez vécues, il vous interpelle, il vous rappelle des choses que vous avez expérimentées, et au travers de ça, il vous enseigne. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Et le Seigneur m'a montré que, eh bien, le fait que ces escargots sont réunis, s'assemblent, eh bien, ils développent une force considérable. Et pour un petit exemple, mais si par exemple, je ne sais pas le poids d'un escargot, mais il nous est dit qu'un escargot peut soulever jusqu'à 170 fois son poids. Donc si vous prenez un escargot de 10 grammes, eh bien ça veut dire qu'il peut déplacer 1,7 kg. Si vous le rapportez à un être humain moyen, 70 kg, ça veut dire 12 tonnes. Ouais, c'est pas mal quand même. On peut déplacer, si tu fais 70 kg, tu peux déplacer 12 tonnes, si on fait ce rapport. Alors c'est simpliste mon raisonnement, mais pour dire, et je veux m'en servir comme un exemple, l'unité de l'Église peut développer une puissance extraordinaire. Et dans l'époque et la période de l'histoire où nous sommes, notre unité va amener vraiment un changement et des solutions extraordinaires. Je le crois. Donc l'Église aujourd'hui a besoin vraiment de veiller à cette unité. Donc veillez à vos rapports les uns avec les autres. Veillez à être un, comme Jésus l'a prié dans Jean 17. Hein, soyez un. Soyez un, parce qu'il y a une force qui se dégage de cette unité. Et quand on est menacé, quand on rentre dans des périodes de l'histoire comme dans lesquelles nous sommes actuellement et dans lesquelles nous rentrons, et Jésus nous a annoncé que les temps à venir ne seraient pas faciles. Il a annoncé qu'il y aurait des temps difficiles, mais il a dit relevez la tête. Il ne nous a pas demandé de tomber dans une forme de pessimisme, de catastrophisme, apocalyptique. Apocalypse, ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire autre chose. Hein. Mais vraiment, on peut tomber dans une espèce de peur, panique. Non, Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, ces bruits de guerre, ces famines, ces tremblements de terre, relevez la tête. Relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit être fleur au fusil. J'entendais siffler tout à l'heure. Voilà, non, il y a du sérieux à avoir. On doit écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Et quand il y a 40 ans, le Seigneur nous a amenés en Ariège, et avec Marie-Claude, m'avait parlé très clairement de préparer ce lieu et de développer la vision de ce qu'on appelle les greniers de Joseph, comme dans Genèse, il y a 40 ans. Et quand j'allais parler à mon père à l'époque, mon père et ma mère étaient tout à fait attentifs à cela, mais franchement, on était un peu
vus comme des huluberlus. Parce que quelle était cette vision de préparer un lieu agricole, développer une ferme? Il n'y avait pas mieux à faire. Et puis on allait un peu à contresens de tout le reste. Nous, on était là en train de préparer, à produire du pain, de la farine, du miel, etc., pour pouvoir accueillir, recevoir, aider les personnes à une période difficile, être un lieu d'accueil, un lieu même de refuge. Et quand on a eu nos amis ukrainiens qui sont arrivés, je peux vous assurer que 40 ans après avoir fait tout cela, on a compris que vraiment on était dans le coup. Et je ne pense que c'est que le début. Et donc, le Seigneur nous a parlé de préparer. Donc, ça ne veut pas dire que parce on a cette confiance absolue dans le Seigneur, que pour autant, on ne doit pas être sage et attentif à ce qu'il peut nous demander de mettre en œuvre. Et en tant qu'Église locale, c'est important que vous partagiez ce que vous recevez, les uns avec les autres, sur ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur ne nous demande pas de nous replier sur nous-mêmes, de vivre en autarcie, de faire vraiment la petite communauté à part, la secte bien repliée sur elle-même. C'est certainement pas ça. Jésus a dit d'aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais pour autant, comme du temps de Joseph, il peut nous dire de faire certaines choses, de faire certains choix, certaines orientations. On a des gens qui viennent me voir et me disent: est-ce que c'est le temps, Jean-Hubert, est-ce que tu penses qu'il faut acheter de la terre? Je dis: si le Seigneur vous y conduit, priez. Mais je crois que oui, ça peut être une bonne chose. Est-ce que c'est le temps de préparer des réserves alimentaires? Je dis: je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous faire rentrer dans une espèce de psychose. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit et d'y obéir. Et en tant que communauté, de nous unir pour vraiment agir et faire la volonté de Dieu. Alors, si on regarde aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a je dirais, vraiment une montée des ténèbres. Je pense que tout le monde est conscient de cela. Il y a eu une période où on a dit que dans Ésaïe 5,20, il est dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Je crois que vraiment aujourd'hui, on le voit, ça se manifeste au grand jour. Il y a une confusion sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est effroyable. On voit comment la famille a été ciblée, détruite, cassée, abîmée. Et on sait qu'en touchant à la famille, on touche à la cellule de base de la société. Donc, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui une confrontation, une montée en puissance de l'immoralité, de toutes sortes de lois iniques. Et en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, eh bien, on doit veiller à ne pas nous laisser embarquer par cette vague, parce que c'est plus facile d'aller dans le sens de la vague que d'aller à contresens. Et je pense qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, c'est important de veiller à rester ancré dans la parole de Dieu et de garder le cap au niveau de ce que Jésus nous a dit. Donc je dis, sur le plan mondial, aujourd'hui, toutes les voix prophétiques s'accordent pour dire qu'il y a une montée vraiment de ce qu'on appelle l'impie, de l'antéchrist, une montée vraiment de puissances démoniaques qui veulent établir à la fois un gouvernement mondial et qui veulent donc régir et contrôler les nations. On le sent, on le voit, il y a une perte de liberté, on est dans de fausses démocraties, à mon sens, et la France n'y échappe pas. Et l'état de droit, on le voit un peu partout, se délite peu à peu. Il y a vraiment une perte de liberté et un esprit de contrôle qui peu à peu se manifeste et qui viennent mettre à mal les valeurs de l'évangile que nous portons et que nous annonçons. Et on voit que dans nos pays qui ont des valeurs judéo-chrétiennes, petit à petit, on a écarté tout cela et on se retrouve dans des situations pas possibles. Sur le plan moral, donc je crois vraiment que Ésaïe 5,20, ce texte, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, c'est vraiment on y est en plein dedans. Si ça a été vrai à diverses époques de notre humanité, c'est une réalité aujourd'hui, que ce soit les normes en matière de sexualité, théorie du genre, la GPA qui est autorisée de plus en plus dans de plus en plus de pays, le mariage pour tous, le prolongement du délai de l'IVG qui est passé le 3 mars 2022 en France à 14 semaines, en Espagne c'est 22 je crois, et en Angleterre c'est 24 semaines.
c'est affolant. Hein. On est là, on dit, mais où allons-nous? Ce sont des choses qui nous remuent, qui nous bousculent. Et il y a un texte que je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Apocalypse, chapitre 18, au verset 13. Déjà, l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'Esprit, avait écrit cela. Il parlait de la marchandisation de l'humain, des corps et d'âmes d'hommes. Et on voit vraiment, c'est une réalité aussi malheureuse, déplorable, mais on voit qu'il y a de plus en plus de la marchandisation du corps humain, la dépravation dans beaucoup de domaines se manifeste. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous pressent quelque part et qui devraient en tout cas nous pousser à nous affermir dans le Seigneur et à remplir notre mandat. Et quel est-il, notre mandat? Être sel et lumière. Être sel et lumière. Notre rôle, c'est d'apporter la saveur de Christ. Et vous savez que le sel, ça évite la corruption aussi, hein, la putréfaction des aliments, etc. Donc, être le sel, c'est le rôle qu'on a dans ce monde, dans cette société, d'apporter de la saveur, du goût, et ensuite, eh bien, d'être lumière. Alors, on va dire, mais quelle prétention! Mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est sur le haut d'une montagne ne peut pas rester cachée. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais bien au contraire. Donc, notre rôle, c'est pas de dire cocorico, c'est nous les meilleurs, mais c'est de dire nous portons les valeurs du royaume de Dieu, l'amour de Christ autour de nous, et on veut être vraiment ces messagers. Vous connaissez Xavier Dufour, qui est dans l'église à Auch et qui est aussi un des responsables de l'équipe de notre réseau. Et Xavier a écrit ceci, une phrase que je trouve magnifique. « La lumière est toujours révélée par les ténèbres qui l'entourent. Alors, ne te laisse pas impressionner par l'obscurité, mais lève-toi et brille, quelle que soit l'intensité de ta flamme. » Et je trouve que ça, c'est quelque chose de magnifique. Ce n'est pas une question peut-être que tu as l'impression, toi, de ne pas être grand-chose dans ton coin, dans ton petit coin, mais brille pour Jésus. Vraiment. Et là où tu es placé, sache une chose, c'est que les gens te voient et te regardent. Plus que ce que tu ne peux l'imaginer. Je suis étonné de voir comment, dans notre entourage, dans notre voisinage, les gens nous regardent vivre. Si tu te dis disciple de Jésus, mais alors, vis la vie de Jésus. Tu ne peux pas être aujourd'hui à l'église en train de louer le Seigneur, tout est beau, et puis demain tu insultes le voisin, ou tu te mets en colère, et tu tapes du poing, ou... Non, ça ne marche pas. Et le monde nous regarde vivre, et le monde a besoin de trouver l'espérance et l'espoir est en Christ, nous le savons. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. La lumière est toujours révélée par les ténèbres qui l'entourent, alors ne te laisse pas impressionner par l'obscurité, mais lève-toi et brille, quelle que soit l'intensité de ta flamme. Je vous encourage, certains d'entre vous, certains peut-être suivent cette association, mais les informations régulières du CPDH, du Comité pour la défense de la dignité humaine, Comité protestant pour la dignité humaine, le CPDH, vous avez souvent des informations sur les lois, au niveau de l'éthique, etc. Intéressez-vous à ces choses, parce que, en fait, cette association, l'objectif, c'est d'encourager et de faciliter notre engagement en tant que citoyen chrétien dans les débats de société. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important qu'on soit présent dans les débats de société. On l'a dit, on l'a souvent exprimé, mais si on porte la vision du royaume de Dieu, si on croit bien que le Seigneur veut manifester son règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien alors, soyons informés, tenons-nous au courant. Et le CPDH font un travail magnifique. Il y a des opinions qui sont à débattre, peut-être qu'ils ne vont pas forcément rejoindre tout le monde, mais c'est important de savoir ce qui se passe, quelles sont les lois qui se préparent, dans quel cadre, qu'est-ce qu'il faut en penser, comment en tant que chrétien on doit se positionner. Je crois que c'est vraiment important. Et je vais vous demander une faveur. Je crois qu'aujourd'hui, le corps pastoral a besoin plus que jamais de vos prières. Vraiment. Parce qu'on est confrontés, nous sommes confrontés à des situations, mais inimaginables. Il y a un peu plus de 40 ans que je suis pasteur, mais je peux dire aujourd'hui que dans le suivi pastoral,
on rencontre des situations, mais des situations affolantes. Alors bien sûr qu'on a la parole de Dieu et qu'on peut dire blanc, noir, bien, mal, tac, tac. Mon souci, et je vous le dis vraiment, priez pour le corps pastoral parce qu'il a besoin de votre soutien et afin de discerner. Mais vous avez aussi un rôle à jouer. En tant que membre de l'Église, on ne doit pas tout attendre des pasteurs. Vous êtes des conseillers. Vous êtes des personnes, des disciples de Jésus qui est en contact avec des personnes que Dieu met sur votre chemin. Vous devez apporter une parole. Et ça doit être sa parole. Et c'est important donc que vous priez aussi les uns pour les autres. Mais je vais vous demander de prier particulièrement pour le corps pastoral, parce que en visitant, en voyageant, devant la montée de l'immoralité, de lois iniques, etc., on peut avoir deux attitudes. Soit on devient des églises libérales, et il y en a, où tout est permis. On accepte tout, on fait toutes les alliances, c'est pas possible. Soit, devant la situation de la société, on peut devenir extrêmement légaliste et fermé, et vraiment être dans une position absolue. Et je tiens à vous dire, vous allez me dire, oui, mais alors où est l'équilibre? Ne jetez pas des pierres, il n'y en a pas ici. Mais je crois qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, pourquoi? Je vais vous le dire. J'ai prié plusieurs fois, j'ai dit, Seigneur, comment nous, aujourd'hui, de plus en plus, avec tout ce qui se passe autour de nous, comment on doit faire pour annoncer l'évangile, pour garder le cap, de ne pas se laisser entraîner à droite à gauche, être ni trop libéral ou trop légaliste, comment faire? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Le Seigneur m'a dit non, il n'y a pas de juste milieu. Parce que l'esprit libéral ou légaliste, c'est le même. C'est un esprit qui est aussi mauvais que l'autre. On a besoin du Saint-Esprit, qui lui, dans chaque situation, va nous aider à conduire les personnes vers Jésus. Et là, on a besoin de la sagesse. Il faut apprendre à se taire et à écouter. Il faut apprendre vraiment à chercher la pensée de Dieu et le conseil avant de donner une réponse hâtive. On a vraiment besoin de l'aide du Seigneur, et c'est pour cela que je vous en prie. Priez pour vos responsables et vos pasteurs, et les uns pour les autres, parce qu'on est confrontés, et on le sera de plus en plus, à des situations assez improbables. Par contre, la solution, je crois, alors vous allez dire, ça veut tout dire et peut-être rien, je vous le livre comme je le reçois. Seul l'amour de la vérité, vous savez, la Bible nous parle de l'amour de la vérité. Parce qu'il y a l'amour, on dit l'amour, ça permet tout, ça, hein. Mais c'est l'amour de la vérité. Seul l'amour de la vérité nous rend capable de dire la vérité dans l'amour. Donc, pourquoi? Bien dit autrement, ça veut dire si j'aime Jésus, qui est la vérité, c'est lui qui est la vérité. La vérité, elle est incarnée dans la personne même de Jésus. Si j'aime Jésus, qui est la vérité, j'amènerai la vérité, qui est Jésus, avec amour. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit méditer. Transmettre la vérité, qui est Jésus-Christ, lui-même, une personne, eh bien, va produire du fruit. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre seule tue, mais la parole plus l'esprit amène la vie. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Je vais sauter certaines choses. Mais comment se préparer et comment faire pour rester éveillé? Puisque c'est ça le titre de mon message. Comment rester éveillé? Première chose, bannir l'indifférence. Bannir l'indifférence. Luc chapitre 6, verset 37 nous dit « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Matthieu 7 nous dit « On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » Est-ce que Dieu est indifférent? Non. Dieu n'est pas le Dieu de l'indifférence. Il se préoccupe de nous. Il est attentif aux besoins de notre humanité.
Il aime l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quel merveilleux passage qu'on connaît par cœur. Hein? Quelle réalité glorieuse. Donc Dieu n'est pas indifférent, donc nous ne devons pas l'être non plus. Et on doit se garder de l'indifférence. À un moment donné, devant la situation, devant les événements, devant les médias, devant tout ce qu'on voit, on peut voir, on essaie de balayer ça d'un revers de main, de plus se préoccuper, de plus se mêler à tout ça, dire oh non, ça ne m'intéresse pas, on devient indifférent. Je vais vous donner simplement, et vous connaissez certainement cette citation, ce texte très fort d'un pasteur allemand, Martin Niemöller, qui avait été arrêté par les nazis en 1937. Vous connaissez peut-être. Et là, vraiment, ça nous parle de l'indifférence. Il a été transféré en 1941 dans le camp de concentration de Dachau, et c'est là qu'il a écrit ces quelques lignes. Il dit ceci. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher des syndicalistes, j'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. J'étais protestant. Quand ils sont venus frapper à ma porte, j'ai cherché de l'aide autour de moi, mais j'étais tout seul. Il n'y avait plus personne pour protester en ma faveur. L'indifférence. Je crois qu'en tant que disciple de Jésus, on doit être animé de l'amour de Christ, de la compassion de Christ. Et je sais que vous êtes animé de cette compassion, de cet amour de Jésus. C'est en vous. Donc soyons promptes, et je me mets au milieu de vous, parce que moi je suis à l'école, comme chacun, mais soyons promptes vraiment à agir sous l'impulsion de l'Esprit en faveur de ce que Dieu met sur notre chemin. Bannissons l'indifférence. C'est aussi ça, se préparer et rester éveillé. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour rester éveillé, on l'a vu, il faut garder la parole de Dieu. Garder. Parce que tu as gardé fidèlement ma parole, c'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure concernant l'église de Philadelphie, dont tout le monde aimerait faire partie. Vous savez, quand il est parlé de cette église, l'église de Laodicée, l'église qui accepte tout, qui fait tout, et puis il y a l'église de Philadelphie, on dit ouais, moi je suis là-dedans. Amen. Prions pour qu'il en soit ainsi. Mais parce que tu as gardé fidèlement ma parole, je te garderai aussi au moment du malheur qui va survenir sur le monde, qui va venir sur le monde entier. Donc on sait que c'est une parole qui va vers son accomplissement. Et le fait de garder sa parole, eh bien, nous donne là le moyen de rester debout envers et contre tout. C'est comme la maison qui est bâtie sur le roc dont nous parle l'Évangile, bâtie sur la parole, bâtie sur Christ, le Verbe incarné. Donc les standards de Dieu ne sont pas les standards de notre société, et je vous en ai touché tout à l'heure. Notre pays, dont, comme je le disais, a laissé les valeurs judéo-chrétiennes, et il est clair qu'aujourd'hui la société française, pour ne citer qu'elle, eh bien, s'est affranchie de ces valeurs, et cela est dramatique. Et je crois qu'il y a bien des raisons à cela, et l'Église n'est pas étrangère. Mais c'est un autre débat. L'histoire de l'Église n'a pas été toujours brillante. Et on peut se repentir de ce qui s'est fait et qui se fait encore certainement aujourd'hui au travers de l'Église, la chrétienté, et qui laisse un témoignage triste et attristant. Mais l'injonction du Seigneur ici, c'est garder ma parole. Noé, Lot, Abraham, tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance s'indignaient à la vue du comportement de leurs contemporains. Il nous est dit que vraiment ils étaient tourmentés. Et je me suis interrogé et je me suis dit, mais toi Jean-Hubert, est-ce que devant ce qui se passe, devant l'ambiance actuelle, devant tout cela, est-ce que je m'indigne à la vue de la perversion, de la dégradation morale de mes contemporains?
Est-ce que mon âme, comme celle d'Abraham ou de Noé ou de Lot, est tourmentée à la vue de ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment remis en question? Et honnêtement, j'ai fait un peu le point quand j'ai eu ce message, et je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment affecté, ni attristé, ni bouleversé par ce qui se passe aujourd'hui. Et la question que je me suis posée, c'était est-ce que c'est normal? Et j'ai ressenti au fond de moi que ce n'était pas normal. Est-ce que je devais m'en inquiéter? Oui, je dois m'en inquiéter. Il y a quelque chose en moi qui doit être touché par l'Esprit de Dieu, parce que je ne peux pas rester indifférent. Je ne peux pas être laisser faire les choses comme ça. J'ai ma part à jouer. Je dois être le sel et la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, notre rôle, et je le répète, notre mission, c'est de refuser aussi que l'esprit de ce siècle nous formate. Et on a besoin de s'exhorter mutuellement. Dans Romains 12, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, le renouvellement de l'intelligence, ça ne se fait pas en un seul coup. Un coup de cueillère à peau, là, c'est fait. Il y a quelque chose de permanent. C'est la formation continue. C'est la réformation permanente. Hein? La réforme, c'est pas au temps de Luther ou de Calvin. Ça, on continue. Il y a une réformation continuelle parce que notre société évolue. Comme aurait dit mon père, c'est l'évolution régressive. Mais il y a vraiment besoin d'une constante transformation de notre intelligence au regard de l'Écriture. Donc, est-ce que ne pas nous conformer au siècle présent nous autorise à nous isoler, je l'ai dit tout à l'heure, à vivre cachés, à nous replier, etc. Non. Mais nous ne devons pas être complaisants. Nous ne pouvons pas être faibles. Nous ne pouvons pas tolérer. Nous ne pouvons pas être cool, comme on dit, hein, où tout est, voilà, on accepte. Non. Il y a un message de l'Évangile que nous ne pouvons pas échanger. Nous ne voulons pas d'une soupe, pardonnez-moi l'expression, mais d'une soupe évangélico-religieuse. Non. On veut être vraiment les témoins de Christ, avec amour, et le servir de tout notre cœur dans cette période aussi. Il y a une personne dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Catherine Kuhlman, qui a servi le Seigneur pendant pas mal d'années. Et j'écoutais un de ses messages qui s'appelait « Si seulement il savait ». Et vous l'avez peut-être écouté, ce message, mais c'est un jour, elle rentrait de mission, elle était en avion, et puis elle rentrait aux États-Unis, et il y avait dans l'avion un missionnaire avec sa femme, et puis plusieurs enfants qui ramenaient, je ne sais pas de quel pays, parce que ces enfants étaient adoptés par des familles chrétiennes aux États-Unis. Et donc, elle voyait ce petit qui était là, il y avait un bébé, il y avait la plus grande avait peut-être 7 ou 8 ans, une petite fille, et puis ensuite d'autres petits garçons. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, je ne sais plus dans quelle ville, à Pittsburgh, ou je ne sais pas où, et puis bien sûr, les familles étaient là, elles attendaient ce petit enfant qui était adopté depuis, vous savez comment ça se passe, hein, là, je viens d'avoir des nouvelles, nous, de Véronique et Buck, qui sont dans le Montana, un couple qu'on aime beaucoup, qui servent le Seigneur et qui voulaient adopter, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, ils voulaient adopter, et puis ça prend des mois, et puis là, ils viennent d'avoir leur petite fille de 6 mois, c'est tellement réjouissant pour eux. Et donc là, dans notre histoire, l'histoire de Catherine Kuhlman, donc quand ils sont arrivés à l'aéroport, les familles étaient là, tout en attente, et puis les missionnaires ont dit « Voilà, monsieur, madame Johnson, voici votre bébé. » Donc ils sont remis le bébé, et puis « Monsieur, madame Muller, votre petit garçon est là, etc. » Et puis il y avait vraiment de la joie. Et puis à un moment donné, on a appelé une autre famille, je ne sais pas quel était je n'ai pas retenu le nom de la famille. Ils ont dit, voilà, votre petite fille est là. Et cette petite fille, c'était cette petite fille de 7 ans. Et au moment où on a voulu amener cette petite fille de 7 ans à ses parents, elle s'est mise à hurler,
à pleurer, à se rouler par terre, à avoir comme une crise d'hystérie, tellement elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Et Catherine Kuhlman était là, elle voyait cette situation, elle était brisée, et puis elle voyait ses parents qui étaient là, pleins d'amour, qui voulaient accueillir cet enfant, qui l'attendaient, qui étaient déchirés, et puis on ne sait plus quoi faire quand on voit une petite fille dans un tel état de souffrance. Et Catherine Kuhlman, elle était là, elle priait, et puis tout d'un coup le Saint-Esprit lui a parlé, pas pour apporter une solution dans l'immédiat là, mais le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, tu vois, si seulement cet enfant savait, si elle savait que plus jamais elle n'aura faim, plus jamais elle n'aura soif, plus jamais elle ne manquera d'amour, si elle savait à quel point elle va être aimée par son papa et cette maman qui l'adopte, eh bien, il en est ainsi de la société qui nous entoure. Ces hommes et ces femmes qui nous entourent, s'ils savaient à quel point Jésus les aime, à quel point Jésus les aime, combien le Père a tout préparé pour qu'ils soient choyés, aimés, adoptés. Nous avons été en Christ, adoptés. Nous sommes fils et filles. Nous appartenons à la famille de Dieu. Mais le monde ne le sait pas. Et le monde qui nous entoure aujourd'hui, eh bien, ne sait pas à quel point Dieu les aime. Et c'est à nous de le leur apporter et de le leur dire pour qu'ils puissent bénéficier, comme cette petite fille, être guéris peut-être de leurs peurs, de leurs blessures, de leurs douleurs, de ce qu'ils ont pu, des drames qu'ils ont pu vivre, et de pouvoir rentrer dans la famille de Dieu. Si seulement ils savaient. Je crois que c'est important vraiment de parler à nos amis, à nos connaissances, à nos voisins, plus que jamais. Se préparer, c'est garder la parole et c'est d'être réellement dans le service, dans la mission que Dieu nous a confiée. Si tu savais, si tu buvais de l'eau que je te donnerai à boire, avait dit Jésus à la Samaritaine, tu n'aurais jamais besoin. C'est exactement la même chose. Si seulement tu savais. Donc, garder sa parole, c'est la partager. Garder sa parole, c'est la partager. Il n'y a rien de mieux pour garder la parole de Dieu que de la partager aux autres. Hein? Souvent, on me dit, ah mais moi je ne suis pas capable, je ne peux pas. Mensonge. Tu te trompes sur toi-même. Si tu partages la parole autour de toi, si tu retransmets ce que tu reçois, eh bien c'est le meilleur moyen pour garder cette parole en toi. Dernièrement, j'étais dans un établissement aux portes de Toulouse qui s'occupe de tout ce qui est l'apiculture. Et comme vous savez que nous avons des ruches sur le domaine des Greniers Joseph, je rentre dans cet établissement pour acheter du matériel apicole. Et puis le patron, que je connaissais, j'avais déjà vu, était là, il commence à me faire la facture et il dit alors c'est Grenier Saint-Joseph. Je dis non, c'est pas le grenier, c'est pas le même. C'est pas grenier sur la facture, c'est ferme des Greniers Joseph. Ah, c'est pas Saint-Joseph. Je lui dis non, mais vous savez, je suis pasteur. Donc, je suis pasteur et apiculteur en même temps, puisque vous voyez, je vous achète du matériel régulièrement. Et on a toute une œuvre au travers desquelles eh bien, on partage l'évangile, on parle de Dieu autour de nous. Puis il me regarde, il dit ça alors. Je dis ça va. Il me dit ben voilà, je vais vous dire, je viens de passer des moments très difficiles. Je suis séparé avec ma femme, je suis descendu au 6e sous-sol, j'ai vécu des moments de dépression. Et il y a un mois de cela, un soir, je suis sorti de la maison, et puis j'ai entendu de la musique. Et puis je me suis approché, d'où venait la musique, et c'était des tiganes qui chantaient des louanges, des chants. Avec leur guitare, ils chantaient des chants à Jésus. Et je me suis mis contre un arbre, ils ne m'ont pas vu. J'ai écouté. Et il y a quelque chose qui m'a envahi. Une chaleur, un bien-être, une paix. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et je suis resté un bon moment, et puis je suis rentré chez moi, mais ça m'a marqué. Et puis hier, il y a 2 gitanes qui viennent dans le magasin. Alors vous savez, moi, quand je les vois arriver, en général, j'ai toujours peur qu'ils me piquent quelque chose. Mais là, avec ce que j'avais vécu au début du mois, ces chants qu'ils avaient chanté la paix, eh bien, j'ai pas eu le même regard sur ces 2 femmes qui sont venues au magasin. Et elles ont acheté un pot de miel, 2-3 bricoles,
Et puis au moment où vous allez partir, elle paie, et puis elle me dit, monsieur, vous êtes bien gentil. Alors on va vous dire quelque chose. Jésus vous aime, monsieur. Et il dit, au même instant, j'ai senti une chaleur qui m'est tombée dessus, comme j'avais un mois, au début du mois, j'avais ressenti. Et aujourd'hui, vous, vous me reparlez de Jésus. Et je dis oui, parce que Jésus vous cherche. Et si vous voulez faire la paix avec Dieu et trouver cette paix intérieure dont vous avez ressenti les effets 2 fois déjà, il vous suffit simplement de dire Jésus, pardonne-moi pour mes fautes, pardonne-moi pour mon indifférence, pardonne-moi pour mes erreurs, le mal que j'ai pu faire autour de moi, et viens dans ma vie. Vous voulez faire cette démarche? Waouh, c'est trop beau. Donc, vous avez la capacité de partager. Parce que Dieu vous a déjà prémâché le terrain. Il suffit simplement de dire, avant de sortir, Seigneur, je vais faire mon marché, mais je vais surtout te servir. Donc, s'il y a une rencontre, si je dois parler à quelqu'un, si tu dois changer mes plans, j'accepte, Seigneur. Je me dispose à faire ta volonté. Si vous faites ça, vous allez voir les rendez-vous divins que vous allez avoir, c'est extraordinaire. Donc, j'ai dépassé mon temps, mais juste je voudrais terminer avec 2 points sur lesquels vous pouvez méditer. C'est pour se préparer, je vous ai dit, la première chose, est-ce que vous l'avez retenu? La première chose, c'est bannir l'indifférence. La deuxième chose, c'est de garder sa parole. La troisième chose, c'est la puissance de la prière, et je ne vous en ai pas parlé. Et la quatrième chose, c'est être ensemble. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Matthieu 26. Luc 21, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. On peut le dire ensemble, ça? Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. Prophète de malheur, j'en ai aujourd'hui. Non, vous allez échapper parce que vous veillez et priez. Amen. Amen. C'était Smith Wigglesworth qui disait « Je ne prie jamais plus une demi-heure, mais je ne suis jamais une demi-heure sans prier. » Donc veillez et priez. Cherchez vraiment, restez dans cette intercession, priez sans cesse, dit Paul aux Thessaloniciens. Et je crois qu'on est souvent en échec dans ce domaine-là, en tout cas on a besoin d'apprendre, mais allons-y, encourageons-nous. La prière fervente du juste a une grande efficacité, n'est-ce pas? Dans Jacques 5,16. Et je crois que la prière nous permet d'obtenir les plus grandes victoires. Et puis être ensemble, psaume 133, vous le connaissez par cœur celui-là, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, et j'ajoute, et sœurs. De demeurer ensemble, c'est tellement essentiel. 2 ou 3 qui s'accordent pour demander une chose quelconque qu'elle leur soit accordée, hein, Jean, Matthieu chapitre 18. Vous savez que dans le monde occulte, ils se mettent en accord, on en parlait avec Fabienne dernièrement, et lorsqu'il y a un certain accord, parce que c'est un monde qui est très divisé, le monde des ténèbres, il y a énormément de rivalité. Je disais hier, je parlais avec les équipiers, je disais, dans l'église on doit travailler en équipe. Et l'équipe, c'est pas compétition, hein, c'est quoi? Collaboration. Donc, et dans le monde de l'occultisme, et dans le monde de la magie et du spiritisme, il y a beaucoup de tensions, de crispations, mais il y a aussi des mises en accord pour détruire. Eh bien, s'il y a un accord qui peut ouvrir des portes à des esprits démoniaques, on l'a vu dans Genèse 11 avec l'idée fameuse de la construction de la tour de Babel, hein, Dieu dira, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser, c'est parce qu'il y a une forme d'unité. Si c'est vrai dans le monde démoniaque, à combien de plus forte raison c'est vrai dans l'esprit de Dieu? Si on s'unit, il y a une puissance. Rappelez-vous mes petits escargots. Voilà, donc je vous invite vraiment à être souvent ensemble. Quand on voit les disciples dans la chambre haute, hein, le repas à Jésus avec ses disciples, les ténèbres sont à l'extérieur. Et quand Judas va tremper le morceau, il sort. Et les ténèbres sont là. Tant que vous êtes dans la chambre haute, dans la communion fraternelle, c'est vraiment là que l'Esprit de Dieu peut agir. Quand on était au début de l'année avec le conseil apostolique de RNC dans le Gers, on avait vraiment reçu cela. Tenez-vous et encouragez les églises du réseau à développer des temps
fraternel, de communion, après ces 2 ans de Covid, mais vraiment, prenez du temps ensemble, veillez à partager, à échanger, à pique-niquer ensemble, à passer des moments ensemble. La vie chrétienne normale, ce n'est pas le culte du dimanche matin, c'est tous les jours. Et puis, vraiment, prenons le temps de nous bénir, de nous soutenir, de nous encourager mutuellement. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu honore et Dieu bénira. Donc, aimez-vous ardemment, disait l'apôtre Pierre. Hein, et vraiment, et on voit des textes comme Thessaloniciens 3,12, etc., qui nous invitent à ça. On va prier. Et rappelons-nous simplement ces 4 points. Donc, on peut prier dans ce sens. Fuyons l'indifférence. N'oublions pas nos frères et sœurs persécutés. N'oublions pas les personnes qui se perdent et qui sont dans une situation dramatique autour de nous. Donc, fuyons l'indifférence. Première chose. 2, restons rivés à la parole de Dieu. 3, développons notre vie de prière. Et 4, cherchons à être toujours plus unis et ensemble. Amen. On peut prier sur ces 4 points un instant. Merci Jésus. Merci Seigneur. On se place dans le Seigneur chacun et on laisse l'Esprit de Dieu sonner nos cœurs. Donc par rapport à l'indifférence, que te dit le Seigneur à toi personnellement? Seigneur, je prie vraiment pour que tu nous amènes plus loin à être touchés par ton amour, remplis de ton amour, afin d'être dans ce monde des vecteurs de changement, des hommes et des femmes qui amènent vraiment l'amour là où il y a la haine. Seigneur, vraiment, utilise-le. Enlève de nos cœurs l'indifférence. Je prie aussi, Seigneur, avec mes frères et sœurs, pour que nous restions attachés à ta parole, que nous soyons remplis de l'amour de la vérité, qu'il n'y ait pas en nous ni de place pour toute forme de libéralisme ou de légalisme, que nous bannissions ces choses dans nos cœurs, que nous cherchions l'amour de la vérité, que nous sachions comme toi, Jésus, devant la prostituée, devant la femme adultère, devant Zachée ou toute autre personne dans l'Écriture, que nous ayons la bonne parole qui va toucher les cœurs et amener un changement de vie, pas par une loi implacable, mais par l'amour de Christ. Seigneur, vraiment aide-nous à garder ta parole, à vivre ta parole, à ne pas nous laisser influencer par tout ce que nous voyons, entendons, que nous restions dans la sainteté, que nous restions rivés sur toi, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, un peuple qui se sanctifie, qui marche dans la droiture, tout en restant plein de grâce, de miséricorde envers les pécheurs, comme tu as envers nous. Merci Jésus. Et je prie encore aussi, Seigneur, pour mes frères et sœurs ici, pour cette communauté de l'Aveyron, afin que la prière s'intensifie, que le niveau de prière augmente. Seigneur, que nous ne nous endormions pas, que nous nous assoupissions pas, mais que nous restions éveillés par la prière pour faire face aux temps qui viennent. Seigneur, aux épreuves qui viennent, à l'opposition qui vient. Seigneur, que nous restions debout, que nous ne paniquions pas, que nous ne tournions pas le dos à l'ennemi, mais que nous restions fermes. Seigneur, tu as dit à ceux qui ferment dans ces sentiments, j'assure la paix. Je prie vraiment qu'il y ait, par la vie de prière, une vision aussi de conquête, Seigneur, de gagner du terrain, de proclamer les décrets de Dieu sur cette société, dans ce pays aujourd'hui. Nous voulons, comme nous l'avons chanté au début de ce culte, la France pour Jésus, que l'amour de Dieu se manifeste dans cette nation, que l'amour de Christ soit connu. Seigneur, nous le croyons, nous le voulons. Nous savons qu'avant ton retour, il y a un mouvement de ton esprit puissant qui doit se manifester. Nous l'accueillons, nous l'attendons et vraiment nous tenons à la brèche, Seigneur. Et merci aussi, Seigneur, pour notre unité. Je prie que tout ce qui est désunion, tout ce qui vient chercher à mettre la zizanie au milieu de nous soit banni. Et mets dans le cœur de mes frères et sœurs cette perspicacité, ce discernement pour savoir désamorcer tout ce qui voudrait détruire notre unité. Merci Seigneur,
que notre langue serve à te louer, à te célébrer, et qu'elle ne soit pas utilisée par le diable pour critiquer ou juger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il le fait. Merci d'avoir été patient jusqu'au bout.